libérateur, je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Élève ta voix, donne-lui toute la gloire. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à la puissance de sa parole. La parole dit dans Actes chapitre 20, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Que la parole de la grâce nous pénètre encore ce soir. Que cette parole nous éclaire. David a dit, ta parole m'éclaire. Ta parole est plus douce que le miel sur ma langue. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te disons merci, tu es notre Père. Oui, tu es notre Dieu, Seigneur, notre Père céleste, qui est toujours présent, un Dieu compatissant, riche en bonté, dans la colère. Il y a une raison pour laquelle tu nous fais entendre ces messages, tu nous fais entendre ces révélations. Seigneur, nous te bénissons pour ton plan merveilleux. Seigneur, toutes choses que tu veux faire dans la vie de ton enfant, de ton serviteur, tu envoies d'abord la parole. Tu envoies d'abord la parole. Seigneur, à toi la gloire. Nous te disons merci. Merci encore. Nous avons commencé, ça fait exactement une semaine aujourd'hui. Mais depuis hier, nous avons commencé par entendre encore les choses d'une bonne manière. À toi seul la gloire. Merci pour ton serviteur. Merci infiniment pour ce canal que tu as utilisé hier, que tu continues d'utiliser. Nous te donnons la gloire. Donne-lui l'esprit sans mesure. Qu'il soit un canal efficace dans tes mains. Seigneur, que les choses se passent encore mieux qu'hier. Hier, nous étions contents, rassasiés, satisfaits. Mais tu es le Dieu qui fait encore des choses nouvelles. Tu es le Dieu qui a dit ce qui vient, oui, est encore meilleur. À toi seul la gloire. Merci. Merci, nous sommes là. Seigneur, nous sommes devant toi. Corée a dit, nous sommes devant Dieu. Alors qu'ils étaient devant Pierre, étant devant ton serviteur, nous sommes devant toi. Prends toute la gloire. Prends toute la gloire. Le diable n'a aucune part ici. Il est vaincu par le nom de Jésus. Seigneur, nous anéantissons toute distraction. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit a le contrôle. À Dieu seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame Jésus encore. Je peux encore bénir le Seigneur parce qu'il y a eu un peu plus d'efforts aujourd'hui. Ouais. Hier, jusqu'à ce que l'homme de Dieu prenne la parole, nous n'étions pas nombreux comme ça. Continuez comme ça. Continuez de faire des efforts. Continuez de vous faire violence. Alléluia. Et lorsque vous le voulez avec la foi, le Seigneur appuie. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour le pasteur de l'enfant. Alléluia. Acclamez tout notre Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa fidélité à son appel, à son ministère, à la mission que Dieu lui a confiée. Célébrons le Seigneur pour sa présence. S'il n'est pas là, malgré le haut et le bas, on ne sera pas ici au nom de Jésus. Notre acclamation, notre applaudissement, et toute la situation de Dieu, on est derrière toi, on est avec toi. Et on va se bénir ça à la fin. Alléluia. Et maintenant, regarde quelqu'un à côté de toi qui dit c'est mon temps, c'est ma saison. C'est ma saison. Regarde quelqu'un, regarde les yeux, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a la foi, qui a la personne, c'est mon temps, c'est ma saison. Et regarde quelqu'un pour la dernière fois, qui a la personne que ça doit changer pour mon bien. Ça doit changer pour mon bien. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.
m'a fait grâce pour me faire tourner beaucoup dans le corps de Christ. C'est ça mon travail. Je suis passé ici hier, mais j'ai une forte impression que ce que je vois, je le vois précisément dans deux endroits ou dans deux milieux. Le premier, c'est le milieu anglophone. Votre ponctualité. Au Ghana, quand il y a un programme où le programme commence à 18h, le prédicateur doit prendre la parole à 19h. Le moitié, ou plus que le moitié de l'église est déjà en place. Au Nigeria, c'est la même chose. Ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore, je peux dire c'est la première fois, ou pour être précis, c'est la deuxième fois, que je vois le peuple de Dieu rassemblé avant que la prédication commence. Alléluia. Amen. Cela veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui a déjà commencé en vous. Amen. Et maintenir le niveau et accélérer en plus. Quand Dieu vous a accordé une grâce à un certain niveau, ne reste pas dans le même niveau. Faites des efforts pour aller en avant. Un mentor m'a dit, depuis les années passées, il m'a dit, si tu t'envoles, et ça arrive que tu ne peux pas t'envoler comme auparavant, planer. Il ne faut pas descendre. Et quand tu planes aussi, pendant un certain moment, tu vois que vraiment ça ne peut pas. Alors courir. Et si tu cours, tu vois que vraiment ça arrive un moment aussi, marche. Et si tu marches, tu vois qu'à un certain moment aussi, romps. Et quand tu rompes, et pour un moment aussi, ne t'arrête pas, continue à faire des mouvements. Alléluia. Vous avez compris. Cela veut dire simplement continuer à faire. Continuer à faire des mouvements. Voilà, n'abandonne jamais. Alléluia. C'est comme ça la vie. Amen. Hier, nous avons vu le plan économique et financier de Dieu. Le fondement, c'est la dîme. Et quiconque a un fondement peut avancer financièrement. Mais quand on n'a pas un fondement, on ne peut pas avancer. Alléluia. Il était avec son chauffeur qui l'a embauché. Le chauffeur travaille très bien, il connaît son travail. Il a un rendez-vous pour aller prêcher à une autre ville. Et il doit passer par les grandes autoroutes, traverser les forêts. Et c'était vers le soir. Ils arrivent quelque part et puis paf, ils attendent un bruit. C'est le tunnel de derrière qui a pris un bruit. Ça, c'est la première fois dans toute sa vie, tout son ministère, que quelque chose arrive comme ça. L'homme de Dieu sort de la voiture et il commence à interroger Dieu. Mais pourquoi tu as fait des choses comme ça? Moi, je ne comprends pas. On va dans un programme et puis tu permets que des choses comme ça arrivent. Dieu ne parle pas. Il va encore devant au fond là-bas, il va aller interroger Dieu. Et il s'assoit pendant que le chauffeur change. Et le Seigneur lui dit, mais avec toi je n'ai jamais eu de problème. Est-ce qu'on a eu un problème? Le problème c'est ton chauffeur. Il dit chauffeur. Il dit oui. Allez lui demander celui qui est à la base de la crevaison. Et il a dit voir le chauffeur et lui demander, le Seigneur m'a dit que c'est toi qui es à la base des problèmes qui allait passer. Ça là, ça n'a jamais arrivé. Et le chauffeur lui dit, mais papa, je conduis, mais je ne vois pas ceci et cela. Et il demande, il dit à Dieu, mais il dit, il n'est pas responsable. Mais quel est le problème? Et le Seigneur lui a dit, il faut lui demander que le malheur qui arrive là, c'est lui, c'est pas lui. Et ce n'est pas la première fois. Demande-lui, quand il conduit les autres, ce n'est pas comme ça que ça arrive souvent. Et quand il lui a demandé, le chauffeur confirme que oui, souvent c'est comme ça en fait. Ça arrive souvent. J'ai prié pour ça, mais c'est comme ça. Et maintenant, l'homme de Dieu qui interroge Dieu maintenant pour lui demander, mais pourquoi dans sa vie là, c'est toujours les unions là qui prennent, il y a des problèmes. Et le Seigneur lui dit, il ne paie pas sa dîme, il faut lui demander s'il paye sa dîme. Et l'homme de Dieu demande à son chauffeur, et le chauffeur lui dit, non, il ne paie pas sa dîme.
Elle lui dit d'accord, il n'y a pas de souci. Dès qu'on arrive là, il dépose la clé. Tu es viré. C'est comme ça qu'on a viré. Gloire à Dieu. As-tu déjà posé la question, comment Dieu peut permettre que les marchandises du marchand, des marchands, qui doivent quitter un port pour aller jusqu'à un autre port, à cause de Jonas? Jonas entre dans le bateau comme tout le monde. Chacun a sa réalité. Nous pouvons être à l'église, mais notre environnement spirituel est différent. Chacun a un environnement différent. Et l'environnement que nous créons, c'est de cet environnement-là que nous travaillons, que nous vivons. Ton environnement spirituel qui est autour de toi peut être bon, peut être mauvais. Alléluia. Et à cause de la désobéissance de Jonas, il y a des personnes qui ont commencé les commerces, mais ça a pris fin à cause de Jonas. Il y a d'autres aussi qui ont bien commencé, sont en train de lancer maintenant, mais à cause de Jonas, ils ont tout perdu. Et à partir de moment là, ils ne peuvent plus payer maison, école des enfants, ceci et cela, à cause d'une seule personne. Est-ce que Dieu était méchant quand ils ont demandé à Jonas, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on a trouvé que c'est toi qui es notre problème? Il les a dit, jette-moi dans la mer et vous serez la paix. Et pourquoi Dieu n'a pas accepté le pardon pour permettre que Jonas puisse arriver à sa destination? Quand on a enlevé Jonas, ils ont trouvé la paix. Il y a des amis qui rentrent dans notre vie, c'est là que le problème commence. Il y a d'autres qui rentrent dans nos foyers, c'est là que le problème commence. Il y a d'autres qui rentrent dans notre travail, dans l'endroit du commerce, c'est là que le problème commence. Mais pourquoi ces choses? Parce que ces personnes-là viennent avec un environnement mauvais. Alléluia. Amen. Et nous devons veiller sur ça. Un homme qui est en règle avec Dieu a un environnement. Quand un problème commence, tu dois savoir. Tu n'es pas censé marcher avec tout le monde. Cherche des personnes de ton genre. Et avec ces personnes, Dieu va vous bénir et puis vous allez avancer très rapidement et atteindre vos objectifs. Alléluia. L'obéissance en tout, elle est très importante. Alléluia. Et je sais que Dieu a déjà fait grâce, tu as déjà ton fondement économique qui est en place, n'est-ce pas? J'ai demandé quelque chose hier avant de finir avec les deuxième jours. Et en venant aujourd'hui, prenez une offrande. Amen. Prenez une offrande ou apportez une offrande. Est-ce que tu es prêt avec une offrande? Ou bien tu as oublié? Le deuxième groupe hier. C'est le premier groupe. Alors, premier groupe. Ah, d'accord. C'est que tu es dans le premier groupe alors. Alors, si ton offrande est prête, tu peux déposer ça sur l'autel. Si ton offrande est prête, tu peux déposer ça sur l'autel. Si l'offrande hier est prête, tu peux venir déposer. Voilà. Dieu te bénisse. C'est une offrande de repentance. Une action pour dire à Dieu que vraiment, on est désolé. On t'apporte cette offrande pour faire réconciliation financière. Afin que la paix règne. Dans une nation, il y a des domaines différents qui fonctionnent, qui permettent que la nation fonctionne ensemble pour atteindre ses buts. Le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, un autre domaine encore, le domaine secteur bancaire, un autre encore, qui peut m'aider? Quel domaine encore?
La restauration, oui. Transport, encore. Défense. Ces secteurs que j'ai cités, on peut avoir un grève dans le domaine de l'éducation, mais dans le domaine de santé fonction. N'est-ce pas? C'est ça, non? Dans le domaine bancaire, je dis d'accord, toutes les banques là sont fermées, mais dans le domaine des marchés, les portes s'ouvrent pour que les gens puissent aller dans les occupations. C'est ça, non? Voilà. Mais un temps peut arriver à une nation où on impose un coup de feu. C'est-à-dire que tout le monde est assujetti à ce temps-là, qu'on ne peut pas sortir. Alors cela touche tout le monde, n'est-ce pas? D'accord. Dans la vie, dans notre vie aussi, les mêmes choses peuvent se passer. Que quelqu'un dans le domaine financier, il n'y a pas de problème, mais la personne a un problème de santé. D'autres, peut-être, ce n'est pas un problème de santé. La finance, c'est OK, mais c'est un problème de foyer, dans le domaine des relations. Il y a d'autres aussi, ce n'est pas ce domaine-là. Il y a un autre domaine spirituel que la personne a des problèmes. Vous voyez? Et dans notre marche avec Dieu, étant chrétien, on a des problèmes dans un certain domaine, dans un certain lieu où nous devons régler ces problèmes-là. Et quand ce problème n'est pas réglé, pendant un certain moment, ce problème peut toucher un autre endroit. Alléluia. Quand il y a un petit problème où on n'a pas pu régler ce problème peut dégénérer et aussi commencer à affecter maintenant d'autres domaines. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible, Dieu, dans sa parole, nous appelle les brebis. N'est-ce pas? Les brebis. Un brebis, c'est un petit d'un mouton. C'est ça, non? Si je comprends bien le français. Voilà. Ok. Mais maintenant, la nature des brebis est que un brebis qui est en face de quelque chose qui est bon, quand la chose continue pendant un certain moment, la brebis va devenir ce qu'il voit devant lui. Si ce qu'il voit ou ce qu'elle voit est mauvais à un certain moment, la brebis peut prendre encore une mauvaise habitude. C'est comme ça sa nature en fait. C'est la raison pour laquelle le berger fait toujours pour que devant la brebis se trouve quelque chose pour que le brebis se métamorphose, se change en fonction de ce qui est devant elle ou lui. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre ensemble les brebis et puis les chèvres, les boucs. Sinon, la brebis va commencer à prendre le comportement des chèvres. Gloire à Dieu. Dans sa simplicité, elle peut commencer à changer à quelque chose d'autre. Et le berger, quand il trouve qu'il y a quelque chose qui commence à déranger, il préfère enlever la chose pour que la brebis soit maintenant en sécurité. Quelqu'un me comprend très bien. Et notre nature demande que nous soyons obéissants parce que dans la nature de la brebis, il n'y a pas une nature de rébellion ou une nature de ne sais pas quoi, indifférence. Ça ne fait pas partie de la nature des brebis. La brebis est simple, elle est innocente quand tu le vois. Alléluia. Et c'est cette nature-là que nous devons avoir pour que nous puissions marcher avec Dieu et atteindre nos objectifs. Gloire à Dieu. Ce soir, il y a quelque chose qui, quand ça manque dans notre vie souvent, ça peut entraîner des combats, la délivrance inachevée, et quand ça persiste aussi, ça peut créer aussi d'autres problèmes qui peuvent empêcher que quelqu'un réussisse sa vie dans un domaine bien précis. Avant d'aller, c'est mon thème de ce soir, avant d'aller, dis à quelqu'un avant d'aller. Pour certains, ça peut dire avant de commencer ou avant de voyager, avant de commencer le commerce ou le travail, avant d'engager. Il y a des choses que Dieu a demandées au début de toutes choses. Si ces choses ne sont pas en place, elles peuvent compliquer la vie. Ou elle peut empêcher, elle peut faire en sorte que quelqu'un d'autre peut bénéficier de ton travail, du fruit de ton travail. Dieu a établi ces choses
pour qu'à travers ces choses, nous puissions atteindre, accomplir et réussir notre vie. Et je vais parler de la puissance de l'autel. Il y a quelqu'un, la puissance de l'autel. Oh, la puissance de l'autel. Je n'entends pas bien. La puissance de l'autel. Nous servons un Dieu qui est le Dieu de l'autel. L'autel est le commencement. L'autel est la fin. L'autel est comme un fondement pour la réussite. Un fondement pour une vie. Un fondement pour réussir les activités. Il y a certains lieux ou certains milieux qu'il faut diriger le combat à travers les autels afin d'atteindre son objectif. Mais il y a des choses qui sont très mystérieuses avec l'autel que nous devons savoir. Car ce n'est pas elle que le ténèbre règne. Ce n'est pas elle que le diable établit son gouvernement. Ce n'est pas elle que le diable prend la possession du territoire. Ce n'est pas elle que le diable introduit des problèmes dans la vie des personnes. Ce n'est pas elle que les esprits prennent fonction et prennent résidence. Ce n'est pas elle aussi que le ciel s'ouvre pour qu'un autre monde soit introduit dans un autre monde. Elle est à la base de la réussite et l'échec. La base des montées et descentes. La base de la malédiction et la bénédiction. L'autel peut éradiquer la malédiction. Elle peut imposer la bénédiction. L'autel peut permettre que quelqu'un peut réussir sa vie facilement. Mais il faut connaître le concept et la notion de l'autel selon la pensée de Dieu. Bien aimé comprendre que notre ennemi, le diable qu'on appelle Satan, était avec Dieu dans le ciel. Il n'y a pas quelque chose qui est nouveau que le diable fait. Ce qu'il fait, c'est de copier ce que Dieu a ou le rendre dans le mauvais sens. Le diable comprend très bien le fonctionnement des choses dans le ciel. Quand il est arrivé sur la terre, la première chose qu'il a mise en place, c'est le système des autels. Parce que quand un autel est en place, la possession, le contrôle, la domination est possible. L'autel est capable de lier des terres, lier des nations. L'autel est capable aussi d'envoyer les esprits. Quand un autel est en place, il y a la possibilité. Quand nous lisons la Bible, l'autel est mentionné plusieurs fois. L'autel est mentionné 204 fois dans la Bible, 228 fois dans l'Ancien Testament et 24 fois dans le Nouveau Testament. Quand nous parlons de l'autel, l'autel est un lieu de sacrifice, un lieu de rencontre avec une entité ou une divinité. L'autel est spirituel dans son sens. L'autel est comme un point de contact, une plateforme. L'autel est considéré comme un fondement, un endroit où les prières sont faites, un endroit où on verse le sang, un endroit où les animaux sont sacrifiés, un endroit de requêtes, un endroit où on fait des supplications, un endroit où on peut juger des personnes, un endroit où on peut tuer ou rendre la vie, un endroit de jugement. L'autel peut être un endroit de la captivité ou un endroit de prison. L'autel, de l'autel on peut lier ou on peut détacher. L'autel c'est aussi un plafond de l'alliance. Pour que l'alliance soit effective, il faut que l'alliance repose sur un autel. L'autel est une maison qui habite les esprits. Par l'autel, le ciel répond. L'autel aussi ouvre les cieux.
parlons de l'autel, il y a des choses qui constituent les autels, par lesquels l'autel peut prendre fonction. Il y a des autels de pierre, il y a des autels de fer, il y a des autels de terre, il y a des autels en forme des ossements, il y a des autels en forme de pierres précieuses, il y a des autels qui sont faits de l'or. Mais selon l'intention, l'autel est bâti selon l'intention du bâtisseur. Chaque autel fonctionne à travers l'intention de quelqu'un. Quand l'autel est en place, c'est que l'intention de quelqu'un ou le but de quelqu'un est en train d'être accompli. On ne peut pas bâtir un autel sans une raison. Il y a toujours une raison derrière un autel. L'autel peut servir pour un bon but ou bien pour un mauvais but. Mais lorsque l'autel est bâti, l'autel prend maintenant une autre nature éternelle. Parce qu'on ne peut pas, quand l'autel est en place, même si les pierres, les choses qu'on a utilisées pour constituer les autels ne sont plus en place, sont consumées par le feu, mais la réalité de l'autel ne change pas. L'autel peut être présent dans le plan spirituel, mais on ne le voit pas dans le plan physique. Quelqu'un me comprend très bien. L'une des choses les plus dangereuses sur cette terre, c'est l'autel. Quand un autel est bâti, l'autel permet que les esprits viennent dans ce monde. C'est l'autel, le système de l'autel est la seule chose qui permet que le ciel s'ouvre et les esprits qui étaient demandés peuvent venir sur place et rester dans le même endroit. Et quand les esprits viennent pour rester dans un endroit, à travers l'autel, les esprits là ne peuvent plus retourner. Ils vont rester là-bas pour tout le temps. C'est la raison pour laquelle dans le domaine de délivrance, souvent, on a cette difficulté parce qu'il y a des familles qui ont bâti certains hôtels. Et l'esprit de cet hôtel, qui sont venus, ne peut plus partir, ils sont restés là. Et ils vont acheminer avec la famille pour toujours. L'hôtel. L'autel a une dimension spirituelle et elle peut affecter toutes choses sur cette terre. Quand un autel est en place ici et la personne concernée quitte ici pour aller jusqu'en Chine, l'autel va localiser la personne. Si la personne vit sous la mer, l'autel va localiser la personne. L'autel, en fait, quand on le voit dans le plan spirituel, elle est quand même, comment on met ça, elle est comme quelque chose qui a mis en place pour gouverner. L'autel, quand on le voit souvent, c'est comme un esprit qui est en place. L'autel, quand on le voit souvent, c'est comme une maison. L'autel, quand on le voit souvent, c'est comme un mécanisme. L'autel, quand on le voit souvent, c'est comme une structure. Cela dépend de l'intention de celui qui a bâti l'autel. L'autel a une puissance. Si c'est pour bâtir au nom de Dieu ou bâtir au nom du diable, gloire à Dieu. L'autel a ses réalités. On peut trouver l'autel sous notre rue. Il n'y a pas carrefour aujourd'hui sur cette terre qui n'a pas un hôtel. Il n'y a pas une place de marché qui n'a pas un hôtel. Il n'y a pas un hôpital qui n'a pas un hôtel. Il n'y a pas, cela veut dire simplement qu'il n'y a pas une structure dans ce monde-là qui existe, un organisme, une organisation sans hôtel. Il n'y en a pas. Et aussi, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut dire que je n'ai pas un hôtel ou je n'ai pas lié au système des hôtels. Il n'y en a pas. À moins qu'il ignore, mais son ignorance fait qu'il va payer deux prix. Deux fois. Conscient ou inconscient, l'hôtel fonctionne. Tu sais ou tu ne sais pas, son influence, son pouvoir s'exerce toujours. Et alors, c'est mieux que nous connaissons, on arrive à connaître, discerner les hôtels qui sont en place, afin de le renverser. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que quand nous parlons de l'année, il y a des choses qui sont déjà faites avant que les personnes arrivent. Le diable connaît très bien notre avenir. Peut-être il peut connaître, il peut avoir la notion de le plan A de Dieu dans ta vie. De ce que tu vas devenir. Mais le diable n'est pas au courant
de manière que Dieu va faire, les choses que Dieu va faire pour que ce qu'il a prévu pour toi s'accomplisse. C'est ce que le diable ne connaît pas. Mais sinon, si c'est ton avenir, il est au courant de ton avenir. Il sait ce que tu vas devenir. C'est la raison pour laquelle le combat que tu traverses aujourd'hui est lié à ton avenir. Il y a quelqu'un quelque part qui ne veut pas que tu deviennes l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. Et le combat s'amène dans ce niveau qu'on appelle le combat de la grandeur. Alléluia. Amen. On peut dresser l'autel contre quelque chose, opposer quelque chose. On peut bâtir l'autel en forme d'une alliance. On peut bâtir l'autel pour détruire notre autel. On peut élever l'autel. Mais l'autel est bâti par l'intention de quelqu'un. Elle existe parce qu'il y a des choses qui sont dites. C'est sous ça que l'autel fonctionne. La raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent pas réussir dans un certain milieu, c'est à cause des autels qui sont bâtis dans l'endroit. La raison pour laquelle dans certaines familles, on voit souvent, comment on dirait ça, certains faits dans la famille qu'on a tout fait mais qui ne changent pas. Les choses les plus difficiles qui est dû à traiter, c'est les choses qui sont liées à l'autel. Alléluia. Chaque début, au commencement de quelque chose, il y a un autel quelque part. Alléluia. Et les autels qui sont bâtis depuis des années passées peuvent influencer la génération présente. C'est rien de fait. L'une des recommandations strictes que Dieu a données à Israël, il a dit, quand vous allez rentrer dans la terre promesse, la première chose à faire, renverser les autels. C'est la première chose à faire. Renverser les autels pour que vous puissiez avoir la paix pour faire ce que Dieu a fait pour vous dans l'endroit, dans le pays que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, notre terre de promesse, c'est la réalisation des promesses de Dieu. Tu gagnes un travail, c'est une promesse qui est déjà accomplie. Tu rentres dans le mariage, c'est une promesse qui est déjà accomplie. Mais dans le mariage que nous sommes rentrés là, il y a des fondements qui sont déjà posés depuis très longtemps. Dans la vie ou dans la famille de ton mari ou de ta femme. Que le deux peut venir ensemble maintenant pour traiter cela, surtout ceux qui savent déjà où ils sont quittés. Gloire à Dieu. Sinon ces hôtels-là vont empêcher les grandes choses de s'accomplir dans notre vie. Nous prenons notre texte dans le livre de Genèse. Genèse, livre de Genèse. Genèse 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, oui. Il arriva dans le lieu où il passa la nuit. Il arrive au lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre. Il prit une pierre, souligné, il prit une pierre. Oui, continue. Dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut une songe. Il eut un songe. Et voici. Une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et son sommet touchait le ciel. Et voici. Et voici. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham ton père. Le Dieu d'Abraham ton père. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. La terre sur laquelle tu es couché. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Mais quand vous regardez attentivement, il n'a pas mentionné le Dieu de Jacob. Il a mentionné Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Oui. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je dis. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil
sommeil. Jacob se réveilla de son sommeil. Et il dit, Certainement, l'Éternel est en ce lieu. l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Il eut peur. Et il dit, Que ce lieu est redoutable. ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin. Et Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre. Et prit la même pierre qu'il a pris pour son oreiller. Oui. Il l'adressa pour monument. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il versa d'huile sur son sommet pour consacrer ce lieu. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Et il donna le nom à ce lieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il donna le nom Bethel. Mais la ville s'appela auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, Jacob fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je et fais, me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me revêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je donnerai la dîme. De tout ce que tu me donneras. Gloire à Dieu. Alléluia. Jacob. Genèse, chapitre 13, le verset 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et tout ce qui lui appartenait. Et l'autre était avec lui. Et l'autre était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Ok, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Ok, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment. D'accord. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Avant d'arriver maintenant au dernier passage, assez de merci. Alléluia. Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Dieu fait une promesse à Abraham. Abraham sortait de la maison de son père. Et Abraham, étant idolâtre, comprend très bien le système des autels. Peut-être dans sa vie, il y a des choses que Dieu a dit à Abraham, mais la Bible n'a pas précisé. Il y a pas de passage, quand vous lisez Genèse, que Dieu a instruit Abraham de poser certaines actions. Peut-être dans son intimité avec Dieu. Dieu peut-être a parlé à Abraham, mais ce n'est pas écrit. Tout est silence. Abraham sortait de la maison de son père et Dieu lui dit, sors car je ferai de toi une grande nation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bâtir une nation dans une nation. On ne peut pas bâtir une maison dans une maison. On ne peut pas bâtir un foyer dans un foyer. On ne peut pas bâtir un ministère dans un ministère. On ne peut pas bâtir une église dans une église. Alors si on veut faire, il faut sortir pour aller le faire. Gloire à Dieu. Et ceux qui bâtissent maison dans une maison sont des lâches. Ceux qui bâtissent un ministère dans un ministère sont des lâches. Ceux qui bâtissent une église dans une église sont des lâches. Et si tu te crois que tu es fort, sors pour aller devenir et sors pour aller le faire. Sinon, l'endroit que tu es, l'endroit tout peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et Abraham comprend ce principe. Il sort de la maison de son père car il sait que tant que je n'ai pas sorti, je ne peux pas devenir. Et Abraham sortait de la maison de son père. Mais la seule chose qu'Abraham a, c'est la connaissance de la nature des choses. C'est qu'il doit faire. Abraham a la connaissance de ces choses. Quand vous regardez attentivement, vous lisez Abraham, vous étudiez sous Abraham, vous verrez qu'à
chaque endroit, à chaque territoire que Abraham arrive, la première chose qu'Abraham fait, c'est de poser, bâtir un hôtel dans l'endroit. Abraham, quand il est sorti de la maison de son père, il sort pour entrer dans le pays. Mais la première chose qu'Abraham a fait, c'est faire la cartographie. Abraham sortait, il va dans les endroits. Il était sous les montagnes, dans les vallées. Il était sous des endroits, dans le lieu où il y a des forêts. Il allait inspecter pour voir réellement la terre que Dieu m'a promis. Et cette terre que Dieu m'a promis, j'étais le premier pour faire la cartographie. La cartographie veut dire quoi? Ça veut dire aller inspecter, voir la nature de cette terre, voir la qualité de la terre, voir les trésors qui sont sous la terre, voir en tout pour que tu sais déjà que si tu as besoin de quelque chose, tu sais où la chose se trouve. Abraham a fait tous ses parcours, pas seulement pour lui-même, afin d'écrire, garder les souvenirs ou les choses pour ses enfants. Abraham, quand il est sorti, il a posé des sacs dans les endroits parce qu'il sait, étant le possesseur de Canaan, il faut que je le possède avant que le temps arrive. C'est ce que l'ennemi, en fait, les Cananéens ne savaient pas. Ils étaient dans un endroit, mais Abraham a parcouru partout en posant des hôtels. Mais pourquoi Abraham posa des hôtels? Parce qu'il sait que pour conquérir un endroit, il faut que l'hôtel soit en place. Pour posséder un endroit, il faut que l'hôtel soit en place. C'est les actions qu'Abraham a menées. Il a bâti des hôtels dans ces endroits. Même dans l'endroit là où on appelle Bethel. En allié Bethel, il a bâti l'hôtel dans cet endroit. Abraham a bâtissé les hôtels. Il a posé les fondements pour ses enfants, pour ceux qui vont venir après lui. Et l'hôtel est le témoin. Il a bâti l'hôtel et il a invoqué le nom de Dieu. Bien aimé, pendant qu'Abraham bâtissait cet hôtel, il bâtit l'hôtel au nom de la possession. Parce qu'il sait que c'est l'endroit que Dieu m'a donné. Il m'a donné pas moi seulement, mais pour ma descendance. Et alors, je dois poser les fondements parce que je sais que les bâtisseurs vont venir après. Et alors, il allait bâtir les hôtels dans ces endroits. Et après avoir bâti les hôtels dans tous ces endroits, la Bible nous dit qu'au fil du temps, Isaac est né. Isaac a vécu son temps. Après Isaac, Jacob. Et après Jacob, la Bible nous dit qu'il y avait un conflit entre les deux à cause de le droit de l'aînesse et la bénédiction que Jacob a pris d'Esaü. Et quand Isaac a vu cela, il dit non, si le deux reste, je risque de perdre un enfant. Et il donne la commission à Jacob. Il dit Jacob, quittez, allez. Et après, quand la colère de ton frère va se calmer, tu peux revenir. Jacob quittait la maison de son père dans une destination inconnue. Il ne sait même pas ce qu'il réserve à l'autre côté. Plus bas, nous, on est sortis de l'endroit, sortis de la maison de notre père, à la richesse de notre père, à la richesse de la réussite, à la richesse des meilleurs avenirs. Mais quand nous sommes sortis, il y a des connaissances qu'on n'avait pas. Pour nous, on doit aller là-bas, on doit aller gagner notre père. Mais bien aimé, c'est que tu dois savoir que le place de marché est un endroit de lutte. Le place de marché, c'est un endroit de combat. Le place de marché, c'est un endroit où tu dois lutter. Mais il y a des personnes qui sont dans le place de marché qui connaissent certaines lois magnifiques de la nature, qui peuvent fermer les portes de l'endroit de ta réussite, qui peuvent faire certaines choses. Et on sait que c'est ton endroit, on sait que c'est ton temps, on sait que c'est ta saison. Mais la chose ne produit pas parce que quelqu'un quelque part a fermé la porte, a fermé le ciel. Quelqu'un quelque part est en train de dire, personne ne peut réussir ici sans moi. Il y a des personnes qui ont tissé les alliances en disant que tous ceux qui vont venir ici, ils vont travailler, mais c'est moi qui vais prendre les retombées et aussi le fruit de leur travail. Bien aimé, ce n'est pas le cas pour un enfant de Dieu qui a les yeux ouverts. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il sert, il n'est pas le Dieu de cœur, c'est le Dieu, oui, de la tête. Et tant que l'Éternel a établi la tête, ils vont se lever pour te combattre. Et tous ceux qui se lèvent contre toi tomberont devant toi. Ils vont livrer le combat contre toi, mais ils ne peuvent pas te vaincre dans le combat. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui est le Dieu des hôtels, un Dieu qui est l'Éternel des armées. L'Éternel n'a jamais perdu un combat. Car l'Éternel se trouve, les connaît les stratégies des combats. L'Éternel gagne ses combats avant de s'engager. C'est la raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, je ne sais pas le combat que tu as perdu hier. Tu as perdu 5 ans.
finie. La captivité de hier n'est pas encore finie. C'est que ma bataille que l'ennemi a pris hier n'est pas encore finie. S'il est réellement hier, je connais un Dieu de hier, un Dieu du passé qui est capable de rentrer dans ton passé, de faire sortir les choses de ton passé. Le même Dieu est capable, là où tu as perdu le combat, là où tu as échoué, le même Dieu est capable d'amener ton passé dans ton présence. C'est l'opportunité que Dieu te donne, parce que tu sais que ce n'est pas encore fini. C'est le combat qui a été échoué, c'est le combat que tu n'avais pas la connaissance, c'est le combat que tu n'étais pas formé, c'est le combat que tu n'avais pas la foi en ce moment, c'est le combat que tu n'avais pas les armes en ce moment. L'Éternel t'a équipé et l'Éternel est en train de te dire, mon fils et ma fille, tu as ramené ce combat parce que maintenant tu es vieux, maintenant
malédiction, de ce qu'ils ont dit sur toi. Le temps est arrivé pour dire une fois double gloire sur ta vie. Car le moment est arrivé. L'armée de l'Éternel l'accomplit. L'armée de l'Éternel le réalise. C'est le temps et c'est le moment. Car l'Éternel est ordonné que ça soit ainsi. Asseyons-nous pour un instant. Quitter la maison de son père pour aller se chercher, emprunter le chemin. Et il ne savait pas que ses ancêtres aussi ont foulé ces endroits. Il est sorti seul avec son bâton et avec une. Sur la route, à cause de l'effet de la nature, il ne peut plus continuer. Parce que le soleil est en train de se coucher. Il est arrivé à l'endroit au bon moment. Le rythme de la masse de Jacob était contrôlé par Dieu, supervisé par Dieu. Parfois, on pense qu'on est lent à la marche. Bien aimé, mais Dieu peut te mettre sous son rythme. Pendant que tu veux te presser, mais quelque chose aussi te garde. Parce que Dieu sait qu'à 16 heures, quand tu vas arriver là, la personne va arriver. Et malgré ce que tu as fait, l'Éternel te garde par sa main et par ses yeux qui sont en train de veiller sur toi. Jacob est arrivé là et le soleil se couche. Et il dit, je ne peux plus continuer, je vais dormir ici. La décision et les pensées de Jacob étaient affectées, touchées par ce qui était dans l'endroit que lui, il ne voyait pas. Il arrive dans l'endroit fatigué, épuisé, et il dit, je vais dormir ici. Pendant qu'il cherchait quelque chose, il trouve un pied quelque part. Et il prit le pied, il dépose pour son oreille et il se couche pour dormir. Et alors quand la nuit arrive, la nuit qui révèle le mystère des choses cachées, quand le temps fut arrivé, la Bible nous dit que son esprit s'ouvre et Jacob voit une échelle qui descend du ciel jusqu'à sous la terre. Et il voit l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, qui était debout sous l'échelle. Il regardait Jacob et il dit à Jacob, il a donné des promesses à Jacob. Et Jacob, quand Jacob se réveilla, il voyait aussi les anges qui montaient et les anges descendaient. Et quand il se réveilla, il avait peur. Et il dit, mais l'Éternel, le Dieu de mes ancêtres, celui-là qu'on a parlé, Abraham a parlé de lui, Isaac a parlé de lui, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Et il dit, mais cet endroit est redoutable. Je ne savais pas que par ici on peut voir le ciel. Et la Bible nous dit, il ramassa et il met en place les pierres dispersées de cet endroit. Les pierres qui étaient dispersées sont les pierres de l'autel que Abraham avait bâti entre Haï et Bethel. Les pierres étaient vivantes parce que les pierres, c'est l'autel. Même si le temps est passé, l'autel est toujours fidèle. Quand on bâtit l'autel pour un but, tant que le but n'est pas encore accompli, l'autel ne sera pas satisfait. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a des choses dans la vie de certaines personnes qui témoignent pour eux. Tu ne peux pas combattre un homme de l'autel. Un homme qui a l'autel quelque part, tu ne peux pas le combattre. Quand tu te lèves contre lui, les esprits de l'autel se lèvent contre toi. Quand tu t'enfonces, les anges de l'autel vont commencer à te combattre. Alors Jacob entra en contact à travers les pierres de l'autel. Il prend lui. Il dit comme l'autel était déjà en place, je vais oindre ce monument. Et il dit, Seigneur, comme tu l'as dit, si tu es avec moi, comme tu l'as dit, si tu m'as conduit, comme tu l'as dit, tu m'as donné à manger, comme tu l'as dit, tu m'as donné à boire, comme tu l'as dit,
tu me donnais une maison à rester, comme tu l'as dit, selon la nécessité de la vie. Ces choses-là sont les choses, les nécessités de la vie. Quand quelqu'un a ces choses en place, il perd aussi sa vie. Quand tu as un toit sous toi, que tu ne penses pas à où je vais aller demain, tu peux te concentrer, focaliser, amener tout ce que tu as en place pour réussir ce qui est devant toi. Et si tu me ramènes ici dans la maison de mon père, parce que ce n'est pas tous ceux qui vont dans l'aventure qui rentrent sains et saufs, mais si tu me ramènes sains et saufs de l'endroit que tu m'as fait sortir, alors tu seras mon Dieu. Mais je n'oublie pas, parce que je connais le fondement des finances, d'économie de mes parents, de mes ancêtres, la dîme. Et Seigneur, je t'ai promis que tout ce que tu me donnes, la dîme sera inclus. Et pas seulement cela, mais quand je veux revenir sur ce lieu-là, je connais le nom de cet endroit. On l'appelle Luz. Mais moi, je ne veux pas te prendre parce que je ne connais pas l'intention de celui qui a donné le nom Luz. Mais moi, pour le pouvoir de l'hôtel qui a été investi dans cet endroit, je nomme cet endroit Bethel. Et il a donné Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu, mais pas la maison de n'importe quel Dieu, pas le tout des Cananiens, mais le tout de mes ancêtres. Il a versé une et il est parti. Quand on voit ses actions, on peut penser, mais lui là, il a fait quoi là? Mais c'est que nous ne savons pas que spirituellement, pendant que Jacob est en train de parler, en train de oindre, il y a un soulèvement. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller de nouveau. L'alliance d'Abraham commence à se réveiller de nouveau. Et l'Éternel qui était là, qui le regardait pendant qu'il dormait, le même l'Éternel était là pendant que Jacob est en train de faire son vœu. Parce que Jacob n'avait pas la force, la ressource humaine pour accomplir, pour bâtir la maison. Il n'avait pas les ressources financières pour financer ce qu'il y a à faire. Et tout ce que Jacob peut faire, c'est de mettre ça dans le compte de vœux. Parce que lui-même, il sait que je suis fidèle à ma parole. Ce que je dis à l'Éternel, ce n'est pas un homme, c'est à l'esprit que je dis. Et je sais que ce que l'Éternel a dit va s'accomplir certainement. Il part pour la maison, il part maintenant pour son aventure. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les endroits que nous sommes rentrés, les structures, les endroits de formation, les maisons qui nous ont reçus, tous ces endroits, c'est l'homme, les droits spirituels ont des réclamations sur les personnes. Quand quelqu'un te donne à manger, il peut réclamer sa nourriture. Quand quelqu'un te donne un billet pour vêtir, il peut réclamer cela. La raison pour laquelle on maudit cette personne et la personne est maudite, c'est parce que la personne t'a aidé, t'a soutenu à faire tout ce qu'il y a à faire. Et quand il se tient sur cela, il peut faire quelque chose contre ta vie. Jacob partait, il arrive dans la maison, une maison particulière. On appelle cette maison de Laban. Connais-tu la maison de Laban? Maison de Laban veut dire la maison des tricheurs, la maison de l'escroc, la maison de celui qui change les droits, la maison d'un homme que le cœur n'est pas avec toi. C'est la maison de Laban. Quand Jacob est rentré dans la maison de Laban, on lui a pas dit ce qui se trouve dans cette maison. On cache certaines choses parce que Jacob ne savait pas. Mais une chose que Jacob a gardée dans son cœur, la maison là est liée aussi à notre maison. C'est dans cet endroit que mon ancêtre, l'un de mon ancêtre, mon arrière-grand-père, Abraham, envoyait un serviteur pour aller chercher femme pour son fils Isaac. Il est parti et en 7 jours, il a trouvé la femme. Ils ont payé la dot. Est-ce qu'une femme ici peut marier un homme que tu n'as jamais vu photo, que tu ne connais pas? Tu peux t'engager dans le mariage? Non. Mais Rebecca s'engage dans le mariage. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'alliance d'Abraham était présent. L'ange qui accompagnait le serviteur était présent. Et alors le travail était fait. La grâce était présente. Quand la grâce est présente, bien aimé, une faveur peut être libérée. On ne peut pas conduire. Peut-être ton visage même, ce n'est pas le visage qu'on peut peut-être recevoir. Mais à cause de la faveur qui est sous toi, la faveur peut rendre quelqu'un plus beau que son temps. La faveur peut rendre quelqu'un plus intelligent que son temps. Peut te réhabiller selon la conception et la mentalité de celui qui est en face de toi, afin que tu sois accepté. Et la Bible nous dit le mariage a été fait. Et Rebecca est partie pour joindre à son mari. Mais Jacob vient entrer dans la même maison. Mais c'est que la Bible nous dit, c'est que Laban a fait, l'esprit de la maison de Laban. Jacob a vu une femme qui le plaît. Et il dit, celle-là c'est ma femme.
c'est avec elle là que je vais avoir les enfants. Et Laban n'a jamais parlé avec Jacob. Et ils ont traité signé un accord. 7 ans travaillé et puis tu auras la femme. 7 ans, il a travaillé à cause de l'amour qu'il a dans le cœur. 7 ans, c'est comme 7 jours devant lui. Et maintenant, le jour des noces, et il va maintenant rencontrer la femme qu'il aime. On l'a fait boire. Et tellement qu'il est content parce que vraiment, maintenant, le foyer, la famille va commencer et la grande chose va commencer. Et là, on lui donne Léa. Et c'est pas pour Léa qu'il a travaillé, qu'il a labouré. Et le matin, il lève le matin, il voulait dire à chérie, coucou, il regarde et puis sur le visage de Léa et il demande à Léa, mais tu fais quoi ici? Elle dit non. Et ici, allez demander à mon père. Et le père lui dit, ici, tant que la grande sœur n'est pas mariée, la petite sœur n'est pas mariée. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Il dit, mais Jacob, c'est des choses qu'on ne dit pas, parce que c'est la coutume de Dieu. C'est les lois, la loi familiale ici. Et alors, tu veux travailler encore pour 7 ans. As-tu déjà pensé à quelque part? Tu avais des projets pour réaliser quelque chose en 5 ans. Et il y a une prolongation. Que sens-tu? Tu te dis non, à 20 ans, je dois finir mes études, finir tout ce qu'il y a à faire. Et puis maintenant, je vais commencer maintenant une belle vie. Mais au bout de ça, les obstacles, les empêchements, les choses que tu ne peux même pas donner sens, les choses que tu te donnes, tu dis, mais ça va arriver comment? C'est comme comment tu développes. C'est la vie de Jacob. Et Jacob travaillait encore pour 7 ans. Et pendant ces 7 ans, Laban a changé son salaire 10 fois. 10 fois. Savez-vous qu'il y a des personnes qui rentrent dans la maison de Laban? Ils restent là-bas de génération en génération. Ça fait 4 générations qui sont dans la maison de Laban. Les entrepreneurs, les inventeurs, qui sont rentrés là-bas et ils sont restés oubliés complètement. Mais je rends gloire à Dieu pour cet homme Jacob qui nous a donné une autre dimension. Il travaillait labouré. Mais Jacob, regarde attentivement. Est-ce qu'un voleur qui a la nature de voler, tricher, entre dans un endroit où on le fait du mal et il ne veut pas faire le mal? Regarde. Tu as mal déjà. Hein? Tu as mal déjà. Et tu rentres dans un endroit, la personne ne fait que jouer avec toi, ceci et cela, ceci et cela. Et c'est toi maintenant qui contrôle les millions. Toutes les argent, c'est toi. C'est toi qui dis. Ça va arriver un moment où tu vas dire, mais tu vois, comme tu es méchant, je vais te montrer que je suis méchant de toi. Alléluia. Jacob pouvait le faire. Il a triché le droit d'aînesse. Il a pris. Il a dribblé son père à travers la complice de sa mère. Il a gagné. Dis-moi, cet homme-là, il va gagner partout. D'ailleurs même, il est né même comme ça. Un bébé. Sortant dans le ventre, il a attrapé le talon de son frère. Toi là, tu es bizarre. Ça, c'est un esprit. Et même comme ça, tu as le comportement des grandes personnes. Tu es vaincu. Il t'a déjà tellement frappé. Il faut le laisser dire, ah, grand frère, il faut aller. On va combiner notre force et puis on va aller aussi. Jacob dit non, même si tu m'as frappé, sache que ton talon là. Cela veut dire simplement partout où Esaü va s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter dans la droiture. Il va s'arrêter comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui a tient son talon. Mais dans la maison de Laban, Jacob a appris maintenant à se redresser. La Bible nous dit, il dit à Laban, tes troupeaux là, quand l'animal a déchiré, moi-même j'ai payé, j'ai remboursé ça. Il y a un qui est tombé dans le trou, il est mort, j'ai remboursé ça. Mais pourquoi un tricheur, un voleur peut commencer maintenant un travail de restauration? C'est parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'a pas vu. C'est parce qu'il est certain de quelque chose que tôt ou tard, un changement peut arriver. Alléluia. Et la seule chose, c'est de compter sur le Dieu qu'il a rencontré avant d'aller dans la maison de Laban. Plus de 20 ans, jusqu'à ce que l'autel commence à poser des questions. Jacob a passé ici, mais
On le cherche, on ne le voit pas, on ne comprend pas. Il a promis qu'il va revenir, mais il ne revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, ce qui a commencé par l'autel, regarde les archives de la Bible. Genèse. Genèse 31, le verset 10. Écoute. Au temps où les brebis entrèrent en chaleur, Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux j'ai levé les yeux et je vis un songe. et je vis en songe. Que les bouts qui couvraient la Attends d'abord. J'ai levé les yeux et je vis en songe. L'histoire de Jacob a commencé par quoi? Ça a commencé d'un songe. Vous voyez? Et maintenant, Dieu va intervenir, mais c'est dans un songe que Dieu intervient. Oui, continue. Je levai les yeux et je vis un songe que les boucles qui couvraient les brebis étaient rayées, tachetées et marquetées. Et l'ange de Dieu me dit en songe. Et l'ange de Dieu me dit en songe. L'ange de Dieu me dit en songe. L'ange de Dieu me dit en songe. Quand Jacob était dans le premier songe, là, il a vu qui montait et descend. Les anges. L'ange de l'autel s'est déplacé maintenant à la raconte de Jacob. Alléluia. Et il dit, l'ange de l'Éternel me disait, Un songe. en songe, Jacob. Jacob. Je répondis, me voici. J'ai répondu, me voici. Il dit, Il dit, lève les yeux lève les yeux et regarde. et regarde. Tous les boucles qui couvrent les brebis sont rayés, Toutes les boucles qui couvrent les brebis sont rayées. tachetées et marquetées. T'as acheté et maquetté. Car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Car j'ai vu tout ce que Te fait là-bas. tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Gloire à Dieu. Amen. En songe, il lève les yeux et il voit un phénomène bizarre. Il ne comprend pas. Mais le troupeau de là-bas raconte tout ce qui est rayé, maquetté et tacheté. C'est rare, c'est produit d'accident. En nous aujourd'hui, on peut dire que c'est un albino. Voilà. Merci. Rare, peut-être dans tous les troupeaux, c'est 2 ou 3 ou 5 qui est là. Mais en songe, il voit qu'ils sont multiples. Beaucoup, plus nombreux même que ceux-mêmes qui sont blancs. Oh, et l'ange lui dit, Jacob, l'autel ne protège pas seulement. L'autel ne donne pas la longévité seulement. Mais l'autel peut te donner l'idée pour faire prospérer tes affaires. Et il dit, c'est que tu as vu. Allez, tu vois cette arbre-là. Coupe les branches de cette arbre. Allez vers auprès des eaux. Dépose-la. Et quand ils vont venir en chalet, quand ils vont boire et quand ils vont regarder, ils vont commencer maintenant à donner naissance selon ce qu'ils ont vu. Ah. Et Jacob allait faire tout ce qu'il y a à faire. Et il allait choisir ceux qui sont robustes, en forme, les faibles, il allait les écarter. Et quand ils sont venus auprès d'eau, quand ils ont vu, ils sont partis, ils ont commencé à donner naissance. Waouh, 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 waouh. Et en quelques mois, les fils de Laban. Mais avant ça, il allait voir Laban et il dit d'accord, comme c'est comme ça à faire là, on va signer les deux contrats. Les choses qui sont machetés, quelque chose là, rayés là. Moi, je prends ça pour mon salaire. Quand Laban a vu ça, escroc, il dit, mais le petit là, il va faire 30 ans ici. Hein. Parce que c'est rare. Et il n'y a pas de souci. Ils ont rassemblé tout le monde, ils ont signé le contrat. Mais il ne sait pas qu'il y a une idée qui est là. Il y a une idée qui vit. Une idée qui vit. On t'a fait souffrir, on t'a fait tourner ici et cela. L'autre en face, c'est toi qui as fait ceci et cela. Mais aujourd'hui, tu te penses, mais comment je dois faire pour commencer la mienne? Reste tranquille. Sois fidèle à ce que tu es en train de faire. Ta fidélité, quand ça va parler, ça va dépasser l'entendement des sourds qui te connaissent auparavant. C'est la raison pour laquelle je t'exhorte. Si tu ne peux pas marcher et courir, si tu ne veux pas courir, continue à faire ce que tu sais que tu peux faire. Dieu n'est jamais un Dieu de crédit. Jamais. Il te voit, mais il va faire comme il ne te voit pas.
Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Fais tout ton possible d'être en règle. Fais tout ton possible d'évangéliser si c'est le domaine que Dieu t'a appelé. Fais-le comme il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme toi. Même s'il n'y a personne, deviens la personne. Dieu voit. Souvent entre nous, pour que Dieu te bénisse, il faut que ta justice dépasse la justice de certaines personnes. Mais Dieu voit. Et quand Dieu voit, Dieu écrit. Amen. Parce que le jour que Dieu va te défendre, il va sortir toutes les petites véhicules. Pour te montrer que tu mérites ce qu'il va faire dans ta vie. Si même il n'a jamais fait ça dans la vie de quiconque. Alléluia. Et l'ange a donné le secret à Jacob. Et après, les choses commençaient à multiplier. Mais maintenant, je viens de la fin du message. Quand il fait s'inquiéter, il dit, Bethel, homme de Dieu. Si c'était moi, Jacob, à son temps, je n'ai pas appelé cet endroit Bethel. Maison de Jacob et nous, notre maison, ce n'est pas la même chose. On bâtit l'hôtel, c'était une maison présente. Il a dit Bethel. Dieu a pris le nom Bethel. Et Dieu a enchaîné avec Bethel. Et il dit, je suis Bethel. Quelqu'un me comprend très bien? S'il avait dit, l'hôtel que j'ai en train de bâtir, c'est l'hôtel des milliardaires. Quand Dieu va venir visiter Jacob, il va le visiter, le dire, je suis le Dieu qui façonne et qui bénit les milliardaires, alors tu seras milliardaire. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui comprend très bien. Dieu se nomme selon le nom que Jacob a donné pour l'autel. Et là, l'autel de Bethel est un autel qui ouvre les yeux seulement pour la maison de Dieu. Et c'est sur l'autel qu'il y a l'accomplissement de la promesse. Depuis quand j'ai compris quand l'année commence, c'est un voyage pour moi. Dès que l'année commence, j'appelle mon mentor. Je vais bâtir l'autel pour l'année. J'ai bâti l'autel. 2023 là, j'ai l'autel pour 2023. Pour mes activités, pour mon ministère, pour ma famille. C'est trois choses. Et alors, quelle terre, quelle puissance qui peut m'empêcher de ne pas réaliser les projets? Et le plus grand combat que quelqu'un a amené, c'est le combat des autres. Alléluia. Quand il y a un projet, c'est qu'il y a un auteur pour ce projet. J'ai commencé une mission à la radio, j'ai 5 autres radios, j'ai bâti l'hôtel aussi. Et j'ai un but à terre. Quand j'ai bâti l'hôtel pour la mission, les amis me disent non, vraiment, qui va te ouvrir la porte, qui va t'inviter même? C'est au Ghana que j'avais bâti l'hôtel, à l'église ou une church. Dès que j'ai fini sur la terre, il y a 9 mois, les portes sont fermées. Après avoir fini Afrique de l'Ouest, j'ai bâti l'hôtel pour l'Afrique centrale. J'ai tourné là-bas. Aujourd'hui, bien aimé, j'ai bâti l'hôtel 3 500 000 pour toucher les 4 continents. Et aujourd'hui, ça passe. Je suis ici, mais je dirige mes opérations dans 4 continents. Il y a combien de pays? Le mariage doit avoir une autre. Éducation, carrière doit avoir une autre. Si on n'a pas ce qu'il faut pour bâtir l'autel, on s'associe à l'autel de l'homme de Dieu. Et c'est lui qui est là, comme ce que Jacob a fait. Sinon, le combat sera sans cesse. L'ennemi qui te combat, il sait déjà. Combien de familles ou bien foyers qu'on a rachetés à cause de l'autel que quelqu'un d'une femme étrangère a bâti pour diviser, prendre le mari de quelqu'un, chrétien. Combien des affaires qui sont jusqu'à la justice à cause de l'autel. L'autel ouvre le ciel. L'autel fait plus. Elle t'a envoyé, l'autel peut t'envoyer les anges pour t'accompagner dans ce que tu as fait pour la réalisation. Si ce n'est pas pour cet autel, j'ai mangé la vie de Jacob. Je suis le Dieu de l'autel, j'ai vu ce que Laban a fait.
Et alors, prends ce que tu as à faire. Tu es déjà béni. Retourne-toi. Parce que je suis le Dieu des hôtels. T'es l'homme de vous. Un programme pour 20e jour, tu devais avoir un hôtel en place. Ce que je te dis, ce n'est pas la théorie. C'est une vie expérimentée dans ça. Depuis 1998, j'ai prêché l'hôtel jusqu'à aujourd'hui. Au Congo, on appelle ça Etuboro. Au Ghana, on appelle ça Amoré-Boutier. En français, on appelle ça l'hôtel, comme en anglais, altar. Alléluia. Un chrétien, pour que ta vie de prière ait une vie réussie, tu dois avoir un hôtel personnel à ta maison. Un endroit que tu viens toujours pour supplier et prier. Amen. Si l'église n'est pas un hôtel, il sera impossible d'interpréter et accomplir ce qu'il y a. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Lèvons la voix et commencez à bénir le nom de l'Éternel. Pour l'hôtel que vous le ciel et fait descendre les âmes. Prions. Quelque chose va se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tu m'as donné un terrain quelque part. Je suis allé là-bas, bâtir l'hôtel, amener l'argent à mon patron. Il y a un problème sur la terre. Si c'est sur la terre, c'est la terre va régler ça. L'hôtel va régler ça. Laissez. Libanais a monté, à descendre. Il allait faire tout ce que je viens de faire. À la fin, il était hospitalisé. Il a abandonné la course. Il n'a qu'à aller tenter. Prie, 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 Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je me tiens sur cet autel pour amener ce combat. Éclaire-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie. Je me tiens, je me tiens, je me tiens, je me tiens, je me connais à cet autel pour amener ce combat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel de Jacob, l'autel d'Abraham est un autel positif. Mais nous avons des autels de nos familles qui ne ouvrent pas le ciel pour les bonnes choses, mais c'est pour les mauvaises choses. Prie au nom de Jésus que tout autel ancestral, parental, au nom de Jésus, dans la maison de mon Père qui me livre la guerre, le combat. Au nom de Jésus, Seigneur, je me lève contre ces autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autel de Jacob, l'autel de ses ancêtres ouvre le ciel. Il a vu Dieu, il a vu la promesse de Dieu, il a rencontré Dieu. Mais il y a des autels magnifiques qui nous ouvrent, qui ouvrent le ciel. Quand ce ciel ouvre, c'est la poursuite nocturne. Oui, c'est les esprits qui font le rapport avec ces terres. C'est les nourritures qui sont distribuées à travers l'idolâtrie. C'est les chèques, c'est les problèmes passés par là. Prie maintenant au nom de Jésus. Je m'adresse à cet autel. Au nom de Jésus, au cours de cette année, 2023, que tous ceux qui s'adressent contre moi, en ce voyage, dans mes projets, dans mes activités, au nom de Jésus, je m'adresse à toi, à travers cet hôtel communauté, à travers cet hôtel de cette église, au nom de Jésus, à travers l'hôtel de mon père spirituel, de pasteur Noël, au nom de Jésus, de l'apôtre Noël, prie au nom de Jésus, de cet hôtel, de le les quatre portes de la terre s'ouvrent, au nom de Jésus-Christ, que ce ciel, le ciel qui est ouvert maintenant, sur moi, au nom de Jésus, que je gagne ce combat, le combat des hôtels maléfiques, qui lève le combat contre moi, qui ne veut pas que j'atteigne mes objectifs. En cette époque, dans ce mois, l'année passée peut-être,
représentation magnifique de cet hôtel. Les prêtres, c'est comme le prêtre de cet hôtel. Reçois le feu au nom de Jésus. Raconte littéraire, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Que tout combat sans cesse qui m'empêche d'aller à l'avant au nom de Jésus. Oh éternel, le Dieu de toute la terre, le Dieu qui met fin à tout combat. Mets fin maintenant au combat qui concerne les cieux ouverts. Que tout organisateur
puissant. Nous te rendons gloire et grâce. Levez les deux mains en signe de victoire. Et dis Seigneur, je reconnais que le ciel peut s'ouvrir à travers l'action des autels ou des autels associés. Éternel mon Dieu, tu as fait pour Jacob à travers l'autel. Le ciel s'ouvre, le ciel est resté ouvert. Même après 20 ans, les saints de l'autel sont allés à la recherche de Jacob pour le ramener à Bethel, là où la prophétie, la promesse et le vœu se sont accomplis. Je m'identifie avec la mission, avec ton serviteur, avec ce programme. Seigneur Dieu de miséricorde, je sais que le ciel qui s'ouvre sous ma tête restera toujours au nom de Jésus. Je te bénis, je te rends la gloire au nom de Jésus. Amen. Donnez une forte acclamation à celui qui Dieu pour toujours. À celui qui Dieu pour toujours. Alléluia. Et je vous bénisse que la puissance de l'autel nous vienne en secours au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour notre papa. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 On va t'amener pour donner toute la gloire à Jésus. Visitation de l'Éternel. Alléluia. Voilà. Si tu penses que Dieu t'a jamais visité, amen. Et c'est ça qu'il le fait sur plusieurs fois. Donc il se fait la visitation de l'Éternel. Alléluia. Il y a des paroles de restauration. Amen. C'est ça ce qu'il a fait. Il a ravivé l'autel de l'Éternel. Alléluia. Oui, le lieu de rencontre entre toi et la bénédiction de l'Éternel. Le lieu de rencontre entre nous et la gloire de Dieu. Le lieu de rencontre entre nous et la providence divine. Nous devons comprendre ces choses. Homme de Dieu, sois béni. Be blessed. On acclame Jésus. Alléluia. Je vous ai dit de préparer les enfants, vous ne préparez pas encore. Hein? Aïe. Juge au chapitre 6. Juge au chapitre 6, rapidement. Amen. On va lire quelque chose. Parce que moi, je connais les lois de l'autel. Je connais les lois de l'autel. Et je ne lui ai rien dit. Là, je dis, regarde la fiche. La prière qui est ici. Il m'a demandé. Il dit, c'est Dieu qui t'a placé, je te connais il y a longtemps. Non, Armstrong. Truly. Hein? Il n'a pas trouvé la main. Après, 5 or 7 years. Le monde a parlé de nous. Parce qu'au moment où on vendait gaz là, hein, tu dois le connaître, sa femme venait. C'est lui qui venait me donner ses livres et puis j'ai parlé avec lui maintenant, ça fait au moins 6 ans, au moins 5 à 7 ans. Un jour il prêchait, je ne sais pas comment je vais dire, il est sorti. Alléluia. Jusqu'à lundi passé, on s'est vu. On a parlé. Je l'ai appelé. J'étais là. Hein. J'étais en train de prier le Seigneur pour que vraiment, ouais, je veux quand même que les autres ministères s'exercent ici et tout. Et puis, je dois me voir. Et puis, il posait avec Koda. Et puis, il appelé, non. Ah,
Il dit, voilà, tu ne te sens pas bien, tu es fatigué, tu vas encore faire. Il a vu son Afrique, il dit non, il lui a appelé Armstrong. J'ai dit, quel Armstrong? Le même Armstrong là. Ah, j'ai dit, c'est mon gars, mais ça fait longtemps. Il dit, donne-moi son numéro. J'ai appelé, Armstrong n'a pas décroché. J'ai dit, mais je l'appelle, il devrait dire non, il est souvent occupé. J'ai dit, je suis même venu là-bas. On m'a dit, il est sorti. J'ai dit, ok, je vais l'attendre. Après, il m'appelle. J'ai dit, oui, c'est moi, pasteur. Parce que moi, longtemps. Il dit, ça commence quand? Je dis, c'est qui ça commence mardi 11. Il dit, ok, je vais passer te voir. Il est venu ici, il connaissait, il ne savait pas que j'étais ici. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, tout ce que Dieu veut. Je sais que Dieu m'aime. Amen. Laissez le Saint-Esprit travailler à travers les gens. Peuple de Dieu. Ah, c'est ta saison. C'est notre saison. C'est la saison de la même vas-y. Le temple est en train de passer à un autre niveau d'agrandissement. Les cœurs, les états, les vies. Aïe, passe aussi à un autre niveau. Juge au chapitre 6. Juge au chapitre 6. Amen. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Il y a un ange qui vous est apparu ce soir. Et lui dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Wow. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Verset 14 maintenant. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent, on ne comprend pas. Il va nous répondre dans verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Va avec cette force que tu as. Yeah. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parce que lui-même, il vient d'être délivré par la rencontre de l'Éternel. Délivré pour aller délivrer. Continue. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je à Israël? Yeah. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Amen. Et tu battras Madian comme un seul homme. Il sera avec lui à travers l'autel. Continue. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. N'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Nous sommes tous Gédéon ici ce soir. Continue. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara le chevreau et fit avec un éphod de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. Ils ont mis tout dans un panier, les offrandes ont été apportées. Alléluia. Mourir l'autel, tout et tout. Continue. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher. Pose-les sur ce rocher. Pose-les sur ce rocher. Le rocher, c'est quoi? Ça représente quoi? Pasteur Armstrong. You are like the actor. Take this ministry, name like this. Yeah. You take this one. Position. Ça va accélérer l'accomplissement de la parole. Ça va accélérer l'accomplissement. Regarde. Là, lui dit, dépend sur l'autel. Il y a des sortes de Dieu qui sont des autels. Il y a acte à nous. Je vous ai déjà dit ça ici. Et ce n'est pas fini. Parce que ça, c'est instantané. J'ai dû faire une offrande instantanée.
Est-ce qu'il a dit à quelqu'un d'apporter une offrande? Donc ceux qui devaient se repentir. Je vois combien. Le Saint-Esprit m'a dit, il m'a donné de l'esprit de Gédéon. Et voilà. Et dès que l'Éternel a pris, vas-y. L'ange de l'Éternel annonça l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et l'épée sont levées. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et l'épée. Ça veut dire que Dieu a prouvé. Il dit, il va rester. Va. Il est encore là. Je ne savais pas combien. Tu as compté? Je connais les noms de l'autel. L'autel, ça va au-delà de ce que vous voyez. C'est spirituel. Continue. Tu vas voir l'accélération. Vas-y. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Un peu comme Jacob. Dès que Jacob a vu qu'il a bâti l'autel, Gédéon a vu l'Éternel, il dit, je vais te donner une parce que Dieu venait de le bénir, tu es un païen héros, je t'ai dit, je serai avec toi. Gédéon dit, non, il ne faut pas partir. Amen. Dieu ayant reçu l'offrande parce que le feu est descendu. Alléluia. Alléluia. Continue. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. La même va gisser. Continue. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra. Qui existe encore aujourd'hui. Alors que si tu arrives à Ophra maintenant, il n'y a pratiquement aucun signe. Mais l'esprit là est là. Alléluia. L'esprit là est là. L'homme de Dieu, il a vu 7 étoiles. 7 étoiles. 7 grandeurs. Alléluia. 7 élévations. Il a dit 3 choses. Et cela va s'accomplir. Dieu a dit à Gédéon, va, tu vas battre Madian comme un seul homme. Gédéon dit, je suis petit, c'est moi qui t'ai parlé. Gédéon a nourri l'autel, a honoré l'autel. Dieu va lui dire encore quelque chose. Vas-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, oui, prends le jeune taureau de ton père. il va lui donner les stratégies du combat. Prends le taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Il venait de bâtir l'autel, vrai ou faux? Ouais. Qui l'appelle là? Éternel Père. Il vient d'avoir une force maintenant pour aller abattre l'autel de son père qui était le problème. Et il a reçu toutes ces dernières révélations après avoir fait une. Dieu a parlé à Gédéon. Gédéon fait une offrande pour Dieu. Alléluia. Et Dieu se lève pour lui montrer maintenant réellement les détails. Il priait, il a dit, Dieu va nous donner des idées, amen, des méthodes pour réussir, comme il a donné à Jacob. Amen. Alléluia. Mais il va dire, c'est offrande instantanée. Quelqu'un dit instantanée. Quelqu'un dit instantané. Instantané. Afin que la gloire de l'Éternel se confirme à travers la parole de l'homme de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, on acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais je sais que nous sommes partis pour voir clairement. Nous vivons clairement les choses font. Vous savez, il y a des choses qui se passent, hein, on entend et puis ça arrive. C'est pourquoi j'aime bien, dans 2 Rois au chapitre 7, on dit, cela arriva comme l'a dit l'homme de Dieu. J'aime ça. Cela arriva, effectivement, le lendemain, on a eu la farine et l'huile à la porte de la scène. Comme l'homme de Dieu l'a dit. Et celui qui n'a pas, ne s'est pas connecté. Élisée était un modèle vivant. Le seul haut fonctionnaire, lui, s'appuyait sur un homme, s'appuyait sur le roi. Il dit, cela n'arrivera pas. C'est pas ça. Il lui a été
rien sans sa parole. Que la parole ne tombe pas comme ça. Il envoie quelqu'un qui dit Dieu. Que Dieu bénisse son Dieu. Alléluia. Lève-nous. Je vais mettre ton offrande normal. Et puis offrande normal. Alléluia. Alléluia. Pasteur, merci beaucoup. On doit donner la gloire à Dieu, mais on doit te dire merci. À Dieu soit la gloire. Levons-nous. Comme des gens qui viennent d'être bénis, comme des gens qui viennent de se connecter, approchons. Waouh. Approchons. Offrons, général. Nous continuons ce moment. Alléluia. Amen. Ce soir, ceux qui prient, c'est lesquels à cœur, de 3h à, voilà, de façon spéciale. Et vous tous qui avez été inspirés d'une manière ou d'une autre, conduits par le Saint-Esprit, pour vous lever, amen, voilà, pour vous connecter, oui, au Saint-Esprit, à travers la parole de notre Dieu, par une offrande, amen, voilà. D'autres ont mis même dans ma main, ouais, et d'autres ont aussi des trucs de bénédiction. Alléluia, c'est très bien. Vous qui n'avez pas eu cette inspiration, ce n'est pas grave. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia, très important. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Voilà, ils étaient nombreux, ils ont répondu aux questions. Il a dit, je sais que tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Il a reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Et vous allez voir que les autres aussi ont fait des choses que Dieu n'a pas fait. Chacun a sa grâce. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que chacun de nous agit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Je vous ai dit, il y a 3 choses qui comptent. Amen. Il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu, il y a le bon sens. C'est tout. À part ça, tu peux. Levons-nous, on va bénir le Seigneur. On est ensemble. Par la grâce et la miséricorde de Dieu. En sommes cela là en Amen. Priez pour que Dieu le ramène demain encore. Amen. De prier, tu viens. Dis oui, je vais prier. Oui, je vais prier. People don't just answer any question by giving et si vous êtes content, vous dites oui, je suis content. Et pas d'alléluia. Alléluia. Je suis content. Après, je dis le roi de l'Union, je vais vous en faire le roi. Moi, je dis jamais. Je dis, laisse-toi comme moi, c'est bon, je vais voir que vous êtes là. Laisse-toi. Demain! Fais l'effort, nous payons 5 h à 6 h, à midi, nous disons après. Mais le soir, Dieu fait beaucoup. La Bible dit dans le livre de 1 mois avec Élie, pendant le moment de l'offrande du soir. Les soirs sont toujours des moments spéciaux où nous rompons le jeûne temporairement et nous reprenons. Alléluia. Je suis plein de choses. Le parcours qu'il a fait d'Abraham à Jacob. Nous devons faire quoi? Quoi? Tu as soucié par le Dieu. Donc, ce que tu saisis. Il y a des choses encore que Dieu va te faire voir. Que tu n'as pas encore vu encore sur place. C'est toi et Dieu. Tous ces messages, à un moment donné, tu dois faire une retraite personnelle. Retraite, tu te redis, tu écoutes. Tu dois écouter. Alléluia. Seigneur, je te donne toute la gloire. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, j'entends. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci
Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Gloire à Jésus, gloire À toi, ô Jésus. à Jésus, À toi, ô Jésus. Jésus, À toi, ô Jésus de tout cœur. Alléluia. À toi, ô Jésus. À toi, ô Jésus. À toi, ô Jésus de tout cœur. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui avaient oublié, comme je l'avais dit hier, la première catégorie, d'apporter une offrande de repentance. Amen. Voilà. Parce que l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il avait dit un présent, calme de cœur. Bon. Et j'ai remarqué que parmi ceux qui étaient sortis, Amen, il y en a qui ont dit. Amen, parce que ça vous a surpris quand il a dit, il avait demandé hier, ça vous a surpris. Amen. Voilà. Si tu n'as pas fait plein hier, c'est pas que j'espère que tu as écouté le message. Voilà. Il y avait peur de ceux qui ne connaissent pas du tout la dit. Voilà. Voilà. La menace était déjà sur eux. Amen. Le dévoreur était déjà positionné. Il était sorti, il a prié pour eux. Amen. Il a demandé d'apporter l'offrande de l'enfant. Il y a une deuxième catégorie qui donnait la dîme de temps en temps, ou bien qui ne le donnait pas complètement. Eux aussi, il a prié pour eux. La troisième catégorie, ceux qui estiment qu'ils ont pu lui donner la dîme, il les a bénis selon, amen, voilà, leur cœur. Amen. Si tu n'étais pas là hier, je suis dans une catégorie, tu penses que tu dois apporter une offrande, tu peux demander pardon. Amen. Et ça, je vous ai toujours fait ça ici. J'ai raté la dîme, j'ai fait une offrande de l'achat et puis je te reconduis ta carte. Je vais reconduire ta carte et pourquoi tu ne donnes pas. Ce qu'il a dit, je suis de faire. Pourquoi? Je ne vais pas laisser quelqu'un qui me dise. Je dois contrôler. Avant, je ne contrôlais pas. Je prie, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour les trucs. Je demande pardon pour ceux qui n'ont pas donné. Ça va pas marcher. Ne t'arrangez pas. Ne t'arrangez pas. Si vous voulez faire passer ton tête de l'autre, je suis derrière toi. Il dit, mais de quelque part, regarde derrière, oui, c'est pour sa bénédiction, ça fait rire. Ce n'est pas qu'on aime l'argent, non! Non, n'interprétez pas mal les choses. Très important. Amen. Donc demain, vous pouvez vous racheter un corps. Alléluia. Parce que les personnes qui vont le dire, vous avez le temps de l'achat. Amen. Demandez pardon à Dieu. Et quand tu demandes pardon, celui qui les confesse et les apprend l'ordre. Voilà. Mais nous allons vous aider. Amen. À respecter la vie. Parce que quand les gens ont l'argent, il y a un esprit de désordre qui est passé. Un esprit de mauvaise gestion qui est passé. Vous ne pouvez pas manger avocat et manger du noyau. Là, tomber. Moi, je ne sais pas dans quel moment on mange du noyau d'avocat. Alléluia. On ne peut pas manger un fruit et manger des pépins. C'est grave. Mais même papa, il est là, tu manges papa, tu manges tous les graines de papa. Tu vas voir qui arrive. Que Dieu bénisse. Que nous bénisse avant. Seigneur, prends toute la gloire, je te bénis puissamment pour tout ce que tu as fait depuis mardi, en particulier hier et aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, je sanctifie tout ce qui a été déposé à ton autel. Seigneur, nous recevons avec foi, Seigneur, les paroles que tu nous as données par ton serviteur. Nous y croyons à cela. Et quels que soient les obstacles que l'ennemi va avancer contre nous, nous croyons à ce que tu as dit et cela s'accomplira. Au nom de Jésus de Nazareth, prends toute la gloire. Seigneur, nous bénissons ton serviteur, nous bénissons ta parole dans sa bouche, nous bénissons sa vie, nous bénissons son ministère. Seigneur, nous bénissons tout ce que tu feras encore avec lui. Je sanctifie au nom de Jésus tout ce qu'il y a à manger et à boire pour la conclusion du jeûne de ce soir, dans le nom de Jésus. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et l'obéissance au roi de l'autel nous accompagne au nom de Jésus.